No Panic reste un état d'esprit pour tout Congolais ou pour tout citoyen du monde qui voulait à ce que sa vie soit un peu stable ou sans trop de problèmes. Il doit être toujours No Panic. Bonjour estimés téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Club d'entrepreneurs. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous donnons la parole à tous ces jeunes qui innovent, qui font des choses extraordinaires pour l'émergence mais aussi le développement de la ville de Goma. Aujourd'hui nous allons faire un focus sur un travail qui est impeccable dans le secteur de la communication et avec l'avènement d'une marque qui est plus d'un jeune, de Goma en tout cas, ne veut pas louper. Il s'agit de la marque No Panic, une marque qui est très appréciée dans la cité. Mais derrière le développement de cette marque, se cachent des personnalités, se cachent des gens qui veulent en tout cas quitter ce qu'on appelle, on appelait jadis le monde des mimismes, mais travailler, créer, innover et faire de Goma l'un des grands pôles de développement. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Justin. Justin, bonjour. Bonjour. Le plaisir est pour nous chez Kivu Morning Post de vous recevoir. Et c'est là qu'il vous découvre pour la première fois. Qui est Monsieur Justin? Je suis Justin, par un prénom un peu européen, mais pour le Congolais, je suis Moulopoe Sadiki. Je suis un jeune de Goma et je suis parmi le cofondateur de No Panic comme marque. Alors, vous êtes parmi les cofondateurs de cette marque, mais s'il faut vraiment en parler, qu'est-ce qui vous aurait motivé à mettre en place une telle marque, No Panic? No Panic n'est pas seulement une marque, si je peux le dire, mais No Panic, avant tout, c'est un état d'esprit, un mindset qui nous permet de garder le sang-froid devant toute chose, devant tout obstacle. Et nous nous sommes dit que pour les jeunes de Goma, vu la situation, nous savons nous tous dans quelle ville nous sommes, c'est mieux de configurer nos esprits. Au-delà des esprits, nous nous sommes dit que nous pouvons maintenant donner aux gens la chance d'apparaître avec cette marque qui va leur permettre de se rappeler l'état d'esprit dans lequel ils peuvent se trouver n'importe dans quelle situation. Est-ce qu'il y a une certaine corrélation entre la situation, par exemple, sécuritaire qui est en train de se faire remarquer dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'avènement même de la marque? Il n'y a pas de corrélation parce que No Panic a commencé il y a bien longtemps. Et ce n'est pas aujourd'hui que No Panic existe, c'est juste que nous nous sommes dit, en 2024, il faut exploser. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes dit, c'est le moment maintenant de faire valoir No Panic et montrer aux gens ce que peut être No Panic en quelque sorte comme marque. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'imprimer ce genre de marque à Goma? Parce qu'on sait que la concurrence n'est pas moindre. Est-ce que vous avez des tacts ou des stratégies toutes particulières? Oui, nous en avons. Nous faisons des livraisons même à domicile avec c'est quoi? Sachet. Des emballages. Avec des emballages imprimés No Panic. Et nous faisons toutes sortes d'impressions sur tout support. Donc, nous avons un peu de tout pour satisfaire nos preneurs, en quelque sorte. Alors, c'est quoi l'idée derrière cette marque? L'idée derrière... C'est les gens, vous créez une marque, vous avez de l'argent, mais les côtés sociaux, est-ce que la marque prend aussi les côtés sociaux pour faire des actions en faveur, par exemple, des démunis Oui, nous faisons des actions. Dernièrement, nous avons participé lors de la fête de Noël. Nous avons participé à un événement caritatif et c'était pour nous un plaisir d'apparaître dans ce genre d'activités, mais nous comptons aussi organiser nos propres activités dans ce sens même. Donc, No Panic est là. Nous visons plus au-delà de la marque comme No Panic, mais aussi nous voulons être comme une agence de marketing digital, en quelque sorte, pour la promotion même des gens, la promotion de toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Ce n'est pas facile de se retrouver peut-être ici, comme nous le faisons, mais pour toutes ces personnes qui voulaient en quelque sorte apparaître, mais ils n'ont pas cette chance
ou cette grâce peut-être bien, No Panic, bientôt, sera là pour ces genres de personnes et leur promotion. Aujourd'hui, on vous retrouve dans la mode, bien sûr, où carrément il y a des t-shirts qui sont imprimés, des cagoules qui sont imprimées. Mais est-ce que le prix que vous proposez au public il tient compte de réalité de la région? Oui, nous faisons attention vraiment aux contraintes financières. Donc, No Panic est là pour tout le monde, même aux plus démunis. C'est possible d'avoir la marque No Panic. C'est juste question de nous contacter. Et nous si on peut avoir déjà une idée sur le prix, par exemple, que vous proposez. Pour le prix, nous faisons de t-shirts simples, comme ce que je porte ici à 7 $. Il y a des t-shirts à 8 $, il y a des chemises, il y a des cagoules à 12 $. Donc, il y a un peu de tout. Vous avez dit au départ, ou en introduction de cette émission, que vous êtes parmi les cofondateurs. Et comment vous arrivez à gérer ces retombées financières quand on sait que ce n'est pas vraiment facile pour les jeunes de rester unis lorsque l'argent est au milieu de vous? Oui, c'est une question intéressante. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous sommes parmi ces personnes qui l'argent n'est pas vraiment la priorité que le travail que nous pouvons fournir. Donc, avant de penser à l'argent, nous pensons d'abord au service que nous pouvons offrir aux gens ou la chose que nous offrons en fait. L'appréciation des gens, mais aussi l'argent vient en dernière position dans notre start-up, si je peux le dire. Donc, question argent, ce n'est pas un problème pour nous parce que nous sommes au début et tout début est difficile. Pour dire que ce n'est pas encore rentable comme on peut le supposer. Nous fournissons des efforts, nous faisons des sacrifices juste pour voir comment nous atteindrons un niveau où ça sera maintenant rentable à nous et même à nos familles. Je vous ai croisé pour la première fois dans le secteur de la vidéo et aujourd'hui vous êtes là avec No Panic. Comment vous conciliez les deux? Concilier les deux, c'est pas aussi facile parce que la vidéo c'est un peu dans mon ADN, si je peux le dire. Comme je le disais, la vidéo c'est un peu dans mon ADN et dès mon bas âge, j'aimais tellement faire le média. Et pour le moment, je me dis, bon, c'est pas facile à Goma de vivre juste d'un seul pied. Et je voulais avoir quelque chose qui m'aiderait à être un peu stable, donc me tenir sur 2 pieds. Et voilà, je me suis dit, je peux peut-être me lancer dans la mode, le média, la mode, bon, pour avoir un peu d'équilibre, en quelque sorte. Alors, vous avez parlé d'un groupe de gens avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les gens avec lesquels vous collaborez? Bon, nous avons Shaddai, El Shaddai, comme nous l'appelons, le No Panic en personne. Nous avons Lucien, nous avons Grace, nous avons Innocent et bien d'autres personnes. C'est un peu 5 ou 6 personnes comme ça avec qui nous travaillons. Alors, c'est quoi les grands dreams derrière tout ça? Pardon? Les grands rêves derrière tout ça? Le grand rêve, c'est de voir toutes les personnes intéressées porter la marque No Panic, au-delà de porter et d'avoir même cet esprit, cet état d'esprit de No Panic, comme le nom l'indique. C'est juste ça l'idée. Alors un message à toute la population de Goma qui regarde cette émission, même ceux-là qui nous suivent au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui sont au-delà des frontières, pour ceux qui sont à Goma, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, nous vous disons que No Panic est une marque qui vient. No Panic est une marque qui nous apporte encore un plus dans le monde de la mode, mais aussi No Panic reste un état d'esprit pour tout Congolais ou pour tout citoyen du monde qui voulait à ce que sa vie soit un peu stable ou
sans trop de problèmes. Il doit être toujours no panique. Alors, no panique, mesdames et messieurs, votre temps est précieux et nous veillons sur cette qualité pour vous offrir des émissions qui répondent également à votre emploi du temps. C'est sur ce message de M. Justin que nous sommes en train de faire baisser les rideaux de cette émission. Merci de l'avoir suivi. M. Justin, j'espère que ce n'est pas la première ou la dernière fois. Ouais, je pense que c'est la première, mais c'est pas la dernière. Merci. Merci, très chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Portez